connais la vraie histoire de l'exorciste? En 1948, Robbie, enfant unique d'une famille d'ouvriers, est un gamin de 13 ans, très calme, effacé, bon il est pas très populaire et il est extrêmement studieux. Alors il habite dans une maison du Maryland avec ses parents et sa grand-mère, et surtout il est extrêmement proche de sa tante Harriet qui habite à Saint-Louis. Alors elle est médium et elle fait des séances de spiritisme avec une planche Ouija. Robbie il surkiffe ce délire, alors elle va lui apprendre. Et Vlatipa qu'Harriet elle rend l'âme, alors Robbie il tape sa meilleure dépression et il décide de s'enfermer dans sa chambre avec la planche Ouija pour essayer de rentrer en contact avec sa tante. Peu de temps après, la famille commence à entendre des grattements dans les murs, donc ils sont en mode ok c'est encore Ratatouille qui casse les couilles, alors ils appellent un dératisateur mais le mec il trouve que dalle. Il y a d'autres trucs super chelous qui commencent à se rajouter à tout ça, genre ils vont entendre des coups dans les murs. Il y a des objets qui se déplacent tout seuls, des lustres qui se balancent, il y a aussi un portrait du Christ qui se met à cogner le mur en continu. Mais le pire c'était la nuit, t'avais l'impression qu'il y avait une troupe de soldats qui marchaient au pas dans la baraque. Dans la chambre de Robbie c'était soirée mousse pour les démons, genre quand il était allongé dans son lit, son lit se mettait à vibrer, il y avait des objets qui volaient dans la pièce, et un jour il y a même une fiole d'eau bénite qui était posée sur sa table de nuit, s'est éclatée au sol. Autant dire que le gosse il dormait pas beaucoup. Robbie la nuit il faisait flipper sa grande tante, il était grave chelou, il y avait même des griffes et des bleus qui apparaissaient sur son corps sans explication. Et du coup ces darons vont décider de l'emmener voir des psys et des médecins, mais bien évidemment ils vont rien trouver, tu t'en doutes bien, sinon il y aurait pas eu de film. Alors ils vont décider d'emmener voir un prêtre qui va héberger Robbie pendant la nuit. Et voici le témoignage du prêtre. Dans la nuit du 17 au 18 février, je pris l'enfant avec moi pour constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil qui peu de temps après se mit à glisser seul sur le plancher de la pièce. Je mis alors l'enfant sur le lit, qui lui aussi se mit à vibrer. Le matelas fut jeté à terre et glissa latéralement sous le lit. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Bingo, c'est pas la maison de la famille qui est hantée, mais c'est le gamin qui est possédé. Franchement, il aurait juste suffi de se débarrasser du gosse et le tour était joué. Mais non, la famille l'aimait quand même, alors ils vont décider de le soigner. Le prêtre va essayer d'exorciser Robbie en suivant le rite de l'église anglicane. Mais ça va pas marcher. Alors il va diriger les parents vers l'église catho, et c'est comme ça qu'il rencontre le père Albert. À peine entré dans le bureau, le père Albert va pister le regard vide et sombre de Robbie. Et là, Robbie se met à trop mal regarder les livres et tous les symboles religieux qu'il y avait dans le bureau, et au même moment, la chaise du prêtre se soulève avec lui dessus et part s'écraser sur un mur. Bon là, le prêtre, il a plus trop de doute sur le cas de possession. Alors là il regarde Robbie et en latin il lui dit mais qui êtes-vous? Et Robbie va lui répondre non je rigole, en vrai il lui répond je suis Légion. Ils vont emmener Robbie dans un hôpital qui est géré par des frères jésuites et il est tellement violent qu'ils sont obligés de l'attacher. Le prêtre va faire 3 exorcismes sur Robbie. Le gosse y bave, il hurle, il gueule des insultes, la drama queen. Mais un jour il va réussir à arracher un ressort du matelas et il va agresser le prêtre qui va se retrouver avec une entaille du coude jusqu'au poignet. Du coup il renvoie Robbie chez lui. Allez ça dégage Belzébuth. Au final les parents de Robbie vont s'adresser au père William qui va avec l'aide d'autres prêtres pratiquer un exorcisme tous les soirs pendant 3 semaines. Et Robbie est tellement ingérable qu'ils vont finir par le foutre dans un hôpital, dans une chambre isolée pour contenir sa violence, mais surtout parce que ses parents ils sont au bout de leur vie. Le problème c'est que la santé des prêtres décline de ouf, ils sont